Europe 1. Et c'est donc le jour J sur l'île de la Cité à Paris. Après 5 ans de travaux, Notre-Dame rouvre ses portes ce week-end. Il y aura les premiers visiteurs demain et une messe. Mais avant cela, place aujourd'hui à l'inauguration avec tous les officiels. Discours d'Emmanuel Macron ce soir vers 19h. Bonjour Antoine Bienvaux. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors vous êtes sur place pour Europe 1. Alors cette cérémonie, elle sera bien dans la cathédrale et non pas sur le parvis comme initialement prévu. Tout ça à cause de la météo parisienne. Il y a du vent, il y a de la pluie au menu du jour pour cette très longue journée. Oui Lénaïque, le programme a été complètement chamboulé, mais qu'importe, Notre-Dame est prête pour son grand réveil. La résurrection de l'édifice commencera ce soir à 19h par une cérémonie républicaine au cours de laquelle Emmanuel Macron prononcera son allocution d'une quinzaine de minutes. Un discours à l'intérieur de la cathédrale donc, et non sur le parvis comme cela était initialement prévu en raison, vous l'avez dit, de la météo. Il y a d'ailleurs déjà beaucoup de vent ici sur l'île de la Cité. Aux alentours de 19h40, la place sera laissée à l'archevêque de Paris qui procédera à l'office de réouverture. L'orgue sera ainsi réveillé par les 4 organistes de Notre-Dame qui répondront à Monseigneur Ulrich par quelques notes de l'instrument. Un moment très attendu par Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. J'attends l'orgue. L'orgue, vous savez, ça prend aux tripes. Ça peut être très doux, très subtil, mais quand on met tous les jeux, ça vous prend complètement. Voilà, donc j'attends ça, j'avoue. L'office religieux se terminera aux alentours de 21h et puis dans la foulée, un concert géant sur le parvis devrait avoir lieu. Je dis bien devrait car là aussi, la météo menace sérieusement la tenue du spectacle. En prévention, une captation du concert a été enregistrée hier soir en urgence devant la cathédrale au cas où la pluie et le vent empêcheraient le show de se tenir en direct ce soir. Merci Antoine Bienvaux en direct de Notre-Dame donc pour Europe 1. Alors la ferveur, est-ce qu'on la sent déjà? En tout cas, vous l'imaginez bien, tout est prêt dans le moindre détail. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors vous êtes également sur le parvis de Notre-Dame, dans ce périmètre ultra sécurisé. On va en reparler d'ailleurs dans un instant. Caroline, est-ce que ça s'anime un peu autour de vous? Oui, il y a déjà un flux continu de Parisiens et touristes qui passent. Les nombreux barrages filtrants sont donc fouillés par la police pour pouvoir accéder au quai, s'approcher de Notre-Dame. Canlise, 53 ans, une consultante en ressources humaines, est venue immortaliser en photo. Je crois que c'est un moment de communion entre les gens, on a besoin de ça en ce moment. Pour vivre un moment de reconstruction qui est assez universel en fait. Il y a beaucoup d'étrangers là, beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Anglais, d'Américains. Et puis à l'approche des fêtes de Noël, je trouve que le symbole est encore plus fort. Encore quelques heures pour elle avant le début de la cérémonie républicaine, religieuse, puis peut-être festive avec plusieurs concerts. Le doute persiste également, Lénaïque, sur le maintien ou non des écrans géants pour le public le long des quais en raison de la météo encore. Peu importe, Martin, un riverain suivra la cérémonie, même à la télévision. Déjà, ça fait des années qu'ils font les travaux, je crois qu'ils ont fait un travail incroyable. J'ai vu les essais qu'ils ont fait en projection mapping sur la façade et ça a l'air d'être trop cool, ultra beau avec des lumières, des animations et tout. Moi je trouve ça toujours intéressant quand on prend des monuments historiques et qu'on rajoute un peu de technologie pour l'habiller et ça a l'air d'être ultra bien ce qu'ils ont fait. En attendant, ce riverain profite des quais quasi déserts, sans voiture, où seuls les piétons déambulent le nez en l'air pour admirer l'édifice. Merci Caroline Baudry en direct du parvis de Notre-Dame donc pour Europe.